Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Si tout va bien et logiquement, vous avez regardé les deux premières parties de la série sur Obi-Wan Kenobi. Série vraiment plaisante pour le moment. Et s'il y a bien un truc qui ressort de cette série, en dehors d'Obi-Wan, ce sont les Inquisiteurs. La série nous présente le Grand Inquisiteur, la troisième sœur, la quatrième sœur et le cinquième frère. Mais connaissez-vous tous les autres membres de l'Inquisitorius? Parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. On ne sait pas combien exactement, mais il y en a quand même beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tous les membres de l'Inquisitorius connus. Alors bien sûr, je ne vais parler que de ces membres et de leur histoire. Je ne vais pas parler de l'histoire de l'Inquisitorius, sa création, etc. J'ai déjà fait un Star Info dessus, n'hésitez pas à aller le voir. Alors bien sûr, il n'y a aucun spoil concernant la série Obi-Wan, mais si certains inquisiteurs sont morts en dehors de cette série, je vais en parler, forcément. On va commencer simplement à partir du début. Forcément, en premier, nous avons le Grand Inquisiteur. Le Grand Inquisiteur est un Pohan. Il est né sur la planète Utapau. Après avoir atteint le rang de chevalier Jedi, il a rejoint les rangs des gardiens du temple. On peut d'ailleurs l'apercevoir dans The Clone Wars, puisqu'il fait partie des gardes qui emmènent Barry Sophie au tribunal. Mais il va commencer à tomber dans le côté obscur à cause de son mécontentement envers l'ordre Jedi sur l'affaire entre Barry Sophie et Ahsoka Tano. Et c'est après avoir survécu à l'ordre 66 qu'il est approché par Palpatine pour devenir le Grand Inquisiteur, en échange de lui ouvrir les archives Jedi. Nous passons directement à la deuxième sœur, anciennement connue sous le nom de Trilla Sudori. Durant l'ordre 66, Trilla n'était qu'une padawan. Avec son maître, elle a tenté de se cacher des impériaux avec d'autres élèves. Mais son maître a décidé d'abandonner entre guillemets Trilla pour aller combattre les impériaux. Malheureusement, Trilla va se faire capturer par les impériaux et va subir d'horribles tortures pour la briser et la faire tomber du côté obscur. Elle lâche prise et tombe dans le côté obscur, et rejoint par la même occasion l'Inquisitorius en tant que deuxième sœur. Malheureusement, elle se fera tuer par le Seigneur Vador quelques secondes après sa rédemption. Passons maintenant à la troisième sœur. Il existe aussi un troisième frère, mais on ne sait rien sur lui. Bon, pour la troisième sœur, on ne sait pas grand-chose sur elle. C'est celle qui apparaît dans la série Obi-Wan. On sait seulement que la troisième sœur est également connue sous le nom Reva. Quatrième sœur. Il existe un quatrième frère, mais on n'a encore aucune info sur lui. Bon, la quatrième sœur, pareil, pas réellement d'infos sur elle, mais elle apparaît dans la série Obi-Wan aux côtés des autres inquisiteurs. La seule info qu'on a pour l'instant, c'est qu'elle a perdu son armure, sans savoir quand exactement, et que cette dernière a été récupérée par une rebelle. On ne connaît pas encore l'espèce de la quatrième sœur. Cinquième frère. Espèce pour le moment inconnue. Il apparaît aussi dans la série Obi-Wan, mais on peut aussi le découvrir dans la série Rebels. On ne connaît encore rien de son passé, sauf qu'après avoir survécu à l'ordre 66, il a forcément rejoint le côté obscur et l'Inquisitorius. Malheureusement pour lui, il trouvera la mort face à l'ancien seigneur Sith Maul sur la planète Malachor. Sixième frère, anciennement connu comme Bill Valen. Espèce pour le moment inconnue. On ne connaît malheureusement pas encore le passé Jedi du sixième frère, mais il va malheureusement trouver la mort face au personnage d'Ahsoka Tano. Elle va lui exploser son propre sabre laser en plein dans le visage, ce qui va le tuer instantanément. Par la suite, Ahsoka va se permettre de récupérer les deux cristaux corrompus de l'Inquisiteur, les purifier pour ensuite les utiliser comme ses propres sabres laser. C'est pour ça que ces deux lames sont blanches. La septième sœur. On ne connaît pas son ancienne identité en tant que Jedi, mais elle est de l'espèce des Myrialan. Et elle est née sur la planète Myrial. À la mort, entre guillemets, du Grand Inquisiteur dans Star Wars Rebels, la septième sœur a cherché à prendre sa place. Elle va longtemps accompagner le cinquième frère pour traquer Kanan Jarrus et Ezra Bridgers. Malheureusement, comme le cinquième frère, la septième sœur va se faire tuer par l'ancien seigneur Sith Maul en se faisant couper en deux. Huitième frère. On ne connaît pas son passé de Jedi, mais il fait partie de l'espèce des Terialan. Contrairement aux autres inquisiteurs, le huitième frère n'a pas été envoyé pour traquer des Jedi.
Vador a chargé le 8e frère de traquer l'ancien seigneur Sith Maul. Et cette fois-ci, contrairement à ses compères, il trouvera la mort en tombant tout simplement dans le vide. 9e sœur, connue en tant que Jedi comme Masana Tid. Elle fait partie de l'espèce des Duotins. Avant de passer du côté obscur, la 9e sœur était une Jedi spécialisée pour détecter les émotions dans le cœur des gens. C'était une Jedi très attentionnée et assez gentille. Mais au moment de l'ordre 66, elle va être isolée et torturée jusqu'à être brisée. Et vous connaissez la chanson, côté obscur et Inquisitorius. Elle a été chargée aux côtés de la 2e sœur de chasser le Jedi Cal Kestis. Mais on ne connaît pas encore la finalité de ce personnage. On ne sait pas si elle est morte ou non. 10e frère, ancien maître Jedi connu sous le nom de Procet Dibs. Il fait partie de l'espèce des Miraluka. Alors qu'il est envoyé en mission aux côtés de Kit Fisto, Mace Windu et la Jedi Risa Mano, Dibs, en voyant de nombreuses morts, va commencer à remettre en question la capacité de l'ordre Jedi à maintenir la paix. Il va par la suite confronter au sabre laser Mace Windu en l'accusant lui et le Conseil Jedi de l'inactivité des Jedi dans la galaxie. Mace Windu va bien sûr stopper Dibs et ce dernier va être arrêté et jugé par le Conseil Jedi. Grâce à Windu, Dibs perdra seulement son rang de maître Jedi et sera confiné aux archives. Et bien sûr, classique, au moment de l'ordre 66, Dibs rejoint le côté obscur et l'Inquisitorius. Il se fera finalement tuer par sa propre unité de Purge Troopers à cause du redéclenchement de l'ordre 66 de la part de Ferenbar. Voilà, là je vous ai cité les inquisiteurs connus, mais il existe aussi des inquisiteurs dont on ne connaît pas leur rang, leur numéro. Nous avons déjà 7 inquisiteurs, un Twi'lek à la peau noire, c'est quand même une chose très très rare, une inquisitrice à la peau rouge, avec des doigts assez longs et très flippants, on ne connaît pas son espèce. La seule chose qu'on sait, l'inquisiteur Twi'lek à la peau noire et elle ont développé des sentiments pour l'un et l'autre, chose qui ne va absolument pas plaire à Vador. J'ai fait un star info d'ailleurs dessus, qui s'affiche en haut à droite, n'hésitez pas à aller le voir. Il existe aussi une autre inquisitrice qui s'est un jour rendue sur Dathomir et a pris comme élève une jeune dathomirienne appelée Gercera. Mais après quelques années, et étant avide de pouvoir, elle va tuer l'inquisitrice avec son propre double sabre laser pour ensuite lui voler et effacer toute trace de l'inquisitrice. Voilà, vous connaissez maintenant tous les inquisiteurs connus à l'heure actuelle. Bien sûr, la liste va forcément s'agrandir au fil des années. Mais on est déjà bien là. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre certaines choses et certains personnages. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément à développer la chaîne. Je compte sur vous pour ça. Le commentaire bien sûr pour me donner votre avis sur les membres de l'Inquisitorius et me dire pourquoi pas quel est votre inquisiteur ou inquisitrice favorite. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.